Eh bien bonjour et bienvenue à Vidéotruc. Qui n'a pas rêvé de pouvoir relier plusieurs caméras entre elles et de faire son propre studio de télévision? Pour le faire, jusqu'à présent, il fallait des tables de mixage pour la vidéo, ce que l'on appelle vulgairement des régies ou des salles de contrôle. Évidemment, seules les grosses chaînes de télévision pouvaient se permettre un tel appareillage. Mais depuis quelques années, avec le développement de l'électronique, on a réussi à faire des salles de contrôle ou des bancs de contrôle de plus en plus petits et de moins en moins chers. Jusqu'à il y a 2 ans, parmi les modèles les plus abordables, il y avait ceux de la firme Blackmagic. Blackmagic, c'est la firme australienne qui a créé le fameux Blackmagic Pocket Cinema, la caméra de cinéma la plus petite au monde, mais aussi la plus abordable. Mais pour tous les monteurs, Blackmagic, c'est aussi l'inventeur du DaVinci Resolve, le logiciel professionnel d'étalonnage des couleurs le plus connu au monde. Donc Blackmagic, c'est du sérieux, c'est du lourd, mais c'est quand même assez cher. Jusqu'à l'automne 2020, où la société chinoise Filworld a sorti le Live Pro L1. Alors Filworld, c'est une compagnie chinoise qui existe depuis quelques années, qui est surtout connue pour avoir créé un certain nombre de moniteurs vidéo pour appareils photo. Des moniteurs de plus ou moins bonne qualité, mais d'entrée de gamme, et surtout à des prix assez abordables. À partir de 2020, Filworld a eu cette excellente idée de créer ce gadget, je dirais, qui est tout simplement une petite mixette qui permet de relier 4 caméras vidéo à l'appareil en question. Votre appareil est relié à l'ordinateur et à l'arrivée, vous choisissez l'image que vous voulez. Et vous avez une petite salle de contrôle vidéo. Alors c'est pas le gros truc, hein. C'est pas la chaîne de télévision, mais ça fait le travail. Comme vous le voyez, j'ai 4 entrées HDMI à l'arrière du Live Pro que je peux relier à chacune de mes caméras. Alors petite astuce, les sorties vidéo de beaucoup de caméras vidéo ou appareils photo ne sont pas forcément en HDMI mais sont en mini HDMI ou même en micro HDMI, et c'est assez difficile de trouver des câbles micro HDMI d'un côté, HDMI d'un autre côté qui vont faire 10 mètres ou même 20 mètres. Ça existe, généralement il faut les commander par internet. Ça peut être assez cher, ça peut mettre du temps à arriver. J'ai eu pas mal de mauvaises surprises. La solution la plus simple, ce que j'applique et que je vous conseille, c'est tout simplement de mettre sur votre appareil photo, non pas un câble micro HDMI, mais un adaptateur micro HDMI d'un côté, HDMI de l'autre. On en trouve à tous les prix sur internet et assez facilement. Vous en commandez un stock. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à relier ces câbles par un câble HDMI normal de 10 mètres, de 20 mètres, comme on en trouve partout dans le commerce et que vous avez sans doute déjà chez vous. Cette astuce vous évitera pas mal de soucis avec les câbles, surtout que j'ai constaté que les câbles micro HDMI ont tendance à se casser assez facilement. C'est tout petit et le câble pèse un certain poids. Pour limiter le poids du câble, j'ai également tendance à enrouler mon câble autour du pied. On peut aussi rajouter un petit peu de Chatterton sur le pied pour alléger le poids du câble et que ça n'abîme pas votre prise micro HDMI. Bien sûr, en tournage, n'hésitez pas à mettre du Chatterton sur le sol. Le Chatterton, comme vous le savez, c'est le cheval de bataille de tous les caméramans. Pour le son, il y a plusieurs options. Chaque caméra reçoit le son qui lui est propre, qui rentre sur la boîte de mixage Live Pro. Donc je peux soit choisir
le son de la caméra, soit choisir le son d'une seule caméra, s'il est correct et que c'est celui que je veux, et c'est ce son-là qui sortira de ma machine pour rentrer dans l'ordinateur. Bien sûr, le mixeur est relié à un ordinateur. Je précise, le Liver Pro n'est qu'un mixeur. Il n'enregistre rien du tout. Pour cela, il vous faut soit un recorder externe, comme un Atomos ou d'autres appareils de ce type-là, soit un ordinateur qui sera relié au mixeur. Alors, il est relié tout simplement par un câble USB qui relie les deux. Sur votre ordinateur, vous avez un programme d'enregistrement. Vous pouvez utiliser le programme que vous voulez. Le programme qui est recommandé par Feelworld, c'est tout simplement OBS. Tout le monde recommande OBS. D'abord, c'est un programme gratuit, mais aussi c'est un programme qui est absolument magnifique, qui permet de faire énormément de choses, qui offre énormément de possibilités et surtout qui vous permet de faire du live streaming, c'est-à-dire de diffuser en direct. Et ça, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, l'un des intérêts principaux de faire du multicam, c'est de pouvoir présenter une conférence ou un spectacle en direct sur les réseaux sociaux, donc sur une plateforme. Et pour cela, il vous faut un logiciel de streaming. Et OBS, c'est parfait. En plus, c'est gratuit, donc on ne va pas se gêner. C'est aussi le logiciel qui est recommandé par Feelworld. Donc, je peux relier mes 4 caméras au mixeur. Comment se présente-t-il? C'est une boîte toute simple avec 4 boutons. Chaque bouton correspond à l'une de mes caméras. Voilà, je désigne la caméra 1, la caméra 2, la caméra 3 ou la caméra 4. Ce qui est très intéressant avec cette boîte de mixage, contrairement à d'autres boîtes qui existaient déjà et qui étaient même assez chères, c'est qu'elle m'offre un petit écran de contrôle où sont affichées mes 4 caméras. Alors, attention, cet écran, vous le voyez bien, il est minuscule, vous ne verrez rien, vous ne verrez pas les détails, vous ne verrez pas les défauts. C'est juste un rappel, savoir ce que j'ai sur la caméra 1, ce que j'ai sur la 2, ce que j'ai sur la 3, voir que tout fonctionne comme il faut, et c'est tout. Mais c'est bien pratique. Pour choisir mes images, j'ai une autre possibilité beaucoup plus classique, c'est tout simplement celle du moniteur externe, qui est relié via une prise HDMI à mon mixeur, et j'ai dessus mes 4 caméras qui s'affichent, ainsi que celle qui est sélectionnée et mon image en recorder. En parallèle, j'ai mon image sur mon ordinateur OBS. Alors, autre point intéressant avec cette mixette, et quelque chose qui moi m'a beaucoup séduit, c'est sa barre de transition. Ainsi, j'ai 2 options pour faire ma transition, soit le bouton, soit la barre, qui m'évoque un petit peu les tables de montage qu'il y avait dans les années 80. Ces transitions, que ce soit avec le bouton ou avec la barre, peuvent être programmées. La table de mixage me propose différentes options de raccord. Ça peut être un raccord cut, soit par le bouton, soit par la barre, soit un raccord en fondu, soit toutes sortes de volets. Personnellement, j'utilise absolument pas ces volets, ça m'évoque les produits télé des années 70 ou de la fin des années 70, ça a peut-être un certain charme, mais je trouve ça assez ridicule. Pour un montage ou un direct, vaut mieux directement du cut ou éventuellement du fondu s'il est bien fait. Et ça, c'est l'avantage de la barre, c'est que vous pouvez jouer sur la durée de votre fondu, si c'est un raccord en fondu, bien sûr. Vous pouvez le programmer également au niveau des boutons et programmer la durée de votre fondu. Il y a d'autres petits effets spéciaux que propose la machine, comme des picture in picture, etc. Personnellement, je m'en sers pas, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, à vous de voir. De toute façon,
à l'arrivée, tout passe par OBS, et sur OBS, vous avez plus de possibilités de contrôler ce que vous faites. Et si vous voulez faire du picture-in-picture, il vaut peut-être mieux le faire depuis OBS. Mais bon, déjà là, cette machine offre pas mal d'intérêt. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Pourquoi j'ai choisi cela? C'est sûr que quand j'ai vu apparaître cette mixette, j'ai été très content. D'abord, j'aime beaucoup l'idée du petit écran de contrôle. C'est très pratique, même si c'est minuscule, ça rend bien des services. J'aime beaucoup la barre qui me permet vraiment d'ajuster la vitesse de transition. Et c'est un petit côté nostalgique que j'aime bien. Mais d'un autre côté, c'est pas quelque chose d'extrêmement solide, hein, comme peuvent l'être les tables de Blackmagic ou d'autres marques plus professionnelles. Je pense pas qu'avec ça vous puissiez faire l'Eurovision ou les Jeux Olympiques. Mais comme je l'ai dit, si c'est pour filmer un congrès ou un spectacle ou un événement, c'est parfait. Cette version de Live Pro prend des images en Full HD. Ils ne font pas encore en 4K. Je pense que les prochains modèles y arriveront. Je signale aussi que c'est le Live Pro L1, mais quand vous l'achetez, installez tout de suite le upgrade qui vous le fera passer en version L2, qui règle beaucoup de problèmes et qui offre beaucoup plus de possibilités de réglage au niveau du son. C'est important. Les petits défauts maintenant. Pour faire les upgrades, installer tous les logiciels, c'était un petit peu compliqué. L'application ne fonctionnait pas très bien et pas forcément comme ils le disaient sur leur documentation. Et il a fallu que je leur écrive. Ils m'ont toujours répondu et on a fini par trouver des solutions. Une fois qu'on arrive à le faire, et c'est faisable, et si j'y suis arrivé, vous y arriverez, ça fonctionne bien, et ça fonctionne très bien même. Autre petit reproche, j'ai 4 caméras qui sont reliées à mon mixeur. J'aimerais bien que chacune de ces caméras puisse en parallèle continuer d'enregistrer. Elle filme, elle enregistre de façon séparée, et ensuite, en parallèle du montage que je fais en direct sur la Live Pro, j'aimerais pouvoir rentrer les images qui sont sur mes caméras dans mon ordinateur séparément et prendre le temps de refaire mon montage. Malheureusement, Live Pro ne me le permet pas. Quand je lance l'enregistrement sur l'une de mes caméras, je reçois un signal sur Live Pro qui me dit que la caméra est en enregistrement. Et donc Live Pro refuse le signal. J'ai pas trouvé encore de solution pour régler ce problème. Je leur ai écrit, ils ne m'ont pas encore répondu. J'espère qu'il y aura une solution ou que dans un prochain upgrade, on règle ce problème parce que c'est un petit peu dommage. Voilà. Dernier point, je rappelle que le Live Pro n'est pas un enregistreur. Pour enregistrer, vous êtes obligé de relier tout à un ordinateur. J'en suis quand même assez content parce que c'est quelque chose de très petit qui rentre dans un sac d'étudiant et je mets ça, je mets mon ordinateur, je mets mes câbles dans un seul sac. J'ai mes 3 ou 4 autres caméras dans un autre sac et avec mes 2 épaules, je peux à moi tout seul porter tout un petit studio de télévision et c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Et à bientôt pour un prochain vidéo truc.